Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 26 février 2024. Oui, déjà 26 février 2024, le mois de février est presque terminé. Mais je suis quand même venu te dire, pas de panique pour cette journée. Jésus-Christ est avec toi. Réalise la plénitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, malgré les difficultés qui peuvent se présenter. Malgré les difficultés qui peuvent émailler cette journée, Jésus-Christ est quand même avec toi et le fait que Jésus-Christ est présent, tout demeure possible pour toi. Donc, pas de panique. Il ne faut pas céder à la peur, à la terreur. Il ne faut pas céder à la déprime. Il ne faut pas te laisser aller au découragement. Regarde à Jésus-Christ qui a remporté toutes les victoires pour toi et qui va te conduire de victoire en victoire. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Jésus-Christ a dit, pour toi personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si un jour le monde n'existe plus, le monde est fini vraiment, eh bien, cette fin du monde, Jésus ne sera plus avec toi dans un monde qui n'existe plus. Mais toi, tu seras avec lui dans son royaume, assis à la droite du Père. Donc, je suis venu te dire ce matin, il ne faut jamais perdre courage dans toutes les circonstances. Il faut élever ton âme vers Jésus-Christ et t'attendre à ce qu'il agisse en ta faveur. Là, Jésus-Christ a promis d'être avec toi. S'il est avec toi, tu ne peux pas couler. Les disciples traversaient les flots de la mer. Ils ne voyaient pas Jésus. Ils étaient dans la peur. Et Jésus est arrivé pour leur dire, eh bien, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Jésus est monté dans la barque. Et il a commandé le vent et la tempête. Peut-être la barque de ta vie est en train de tanguer. Peut-être ta barque est en train d'être maltraitée, malmenée par les tempêtes de la vie, par les circonstances qui sont là comme pour t'écraser, pour te détruire. Mais souviens-toi et n'oublie pas que Jésus est dans la barque avec toi. Jésus est dans ta vie. Si Jésus-Christ est dans ta vie, eh bien, plus besoin de paniquer, plus besoin de céder à la peur, à la terreur, plus besoin de se laisser aller au découragement. Il faut regarder à Jésus-Christ, manifester ta foi en lui. Adresse tes prières au Père, à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Et t'attendre à voir ta victoire se manifester dans le nom de Jésus. En sorte que tu puisses ensuite glorifier le nom du Père. Tu puisses aller dire, voilà où j'étais. Et Jésus m'en a sorti. Voilà les problèmes qu'il y avait dans ma vie. J'ai invoqué Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ et j'ai été délivré. Et que ton témoignage puisse permettre aux autres de se donner à Jésus-Christ. Donc je te dis à toi qui m'écoutes, là, qui me regardes, pas de panique. Je ne connais pas les circonstances que tu vas affronter durant cette journée. Je ne connais pas les gens que tu vas rencontrer, Je ne connais pas les soucis que tu vas avoir à vivre. Mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a dit qu'il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, aujourd'hui même, Jésus-Christ est avec toi et ça, personne ne peut l'empêcher. Le crois-tu? As-tu déjà réalisé que Jésus-Christ habite ta vie? Sinon, peut-être il n'a jamais invité à venir en toi. Il ne l'a jamais fait. Maintenant, tu peux dire tout simplement, Seigneur Jésus, je suis en train d'écouter le message de ta parole. Je te demande de venir dans ma vie maintenant. Tout simplement, avec des mots simples comme Seigneur, je t'invite à venir habiter ma vie. Je te confie ma vie. Et Jésus va venir prendre ta vie en main. Et avec la présence de Jésus-Christ, ta vie sera forcément une grande réussite. Parce que Jésus-Christ sur la croix a tout accompli pour toi. Donc, pas de panique. Souviens-toi, n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi. Donc, dans les épreuves, dans les circonstances de la vie, regarde à Jésus-Christ. Attends-toi à son action en ta faveur. Et il agira
toujours. Il dit, je suis avec toi. Ne crains pas, car je suis avec toi. Il dit, rassure-toi, je suis là. N'aie pas peur, alors que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et son nom sera glorifié aussi dans la délivrance qu'il va t'apporter. Alors, gloire au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu le Père. Et que toi aussi, tu sois béni. Jésus-Christ nous a dit que nous pouvons prier. C'est pour ça que j'aime bien prendre le temps de prier avec toi. Parce que je sais que quand nous adressons tous les deux nos prières à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ, lorsque nous prions, nos deux esprits sont en communion. Et l'esprit de Jésus-Christ entre dans cette communion aussi. Et ça fait la puissance, le pouvoir de Dieu de manifester sa toute puissance en faveur de notre foi que nous plaçons en lui. Alors je te répète encore, pas de panique, seulement prions. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je me présente devant toi avec mon frère, avec ma sœur, qui regarde cette vidéo et qui prie en même temps que moi. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, que sa vie soit remplie de ta bénédiction, que ta bénédiction remplisse sa vie, que ta présence remplisse son cœur, et que tu lui donnes de réaliser pleinement que tu es présent dans ta vie, et que ta présence rend toutes choses possibles. Parce que tu as dit, Jésus, rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Tu as dit, tout est possible à Dieu le Père. Alors même si on lui a dit, c'est impossible, Père, je t'en supplie, interviens maintenant. Fais comprendre à mon frère, à ma sœur, que tout demeure encore possible parce que le Seigneur Jésus-Christ est présent dans sa vie et apporte la solution, Seigneur, qu'il attend. S'il a mal dans son corps, en ton nom, je proclame sa guérison. Conduis cette guérison. Quels que soient les soucis, les problèmes qu'il a, Seigneur, apporte la solution, je t'en prie. Et sors, mon frère, sors, ma sœur, de cette situation difficile qu'elle a plutôt tendance à qualifier d'impossible. Mais tu as dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Seigneur, merci, parce que tu bénis mon frère, tu bénis ma sœur maintenant. Tu accomplis ta bénédiction et ta pleine volonté dans sa vie pour la gloire de ton nom. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit, tout est possible. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si les paroles de la vie éternelle demeurent en toi, Jésus dit, demande tout ce que tu veux, tout ce dont tu as besoin, et cela te sera accordé. Je crois à cette parole de Jésus. Je crois à cette parole de Jésus. Oui, je crois à cette parole de Jésus. Ça fait plus de 50 ans que je vis de cette parole. Je vois tous les jours ces promesses accomplies dans ma vie, dans les circonstances les plus difficiles que j'ai vécues, des moments même où ma vie physique était en danger. Ma vie physique était menacée par d'autres personnes. Alors, j'ai dit non, je ne vais pas abandonner Jésus pour me mettre avec les autres, pour ne pas qu'il me tue. Mais je suis encore vivant parce que Jésus-Christ m'a gardé. J'ai connu d'autres circonstances, j'ai connu la pauvreté, j'ai connu beaucoup de choses. Mais Jésus-Christ a toujours été présent. Jésus-Christ n'abandonne jamais. C'est lui qui se confie en lui. Alors confie-toi à Jésus-Christ et sois vainqueur de la victoire de Jésus-Christ. Et sous la croix, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Je vais prendre le temps de lire avec toi aussi un verset de la Bible, un verset de l'évangile de Jean, chapitre 7. Hier, nous avons parlé des frères de Jésus qui sont montés à la fête. Ils voulaient inciter Jésus, allez, va te faire voir, va te montrer là-bas. Mais Jésus savait qu'il y avait danger pour lui. Et comme son temps n'était pas encore arrivé pour mourir, il savait que ces gens allaient les tuer un jour. Mais le temps n'était pas arrivé. Les textes ont dit, Jésus dit à ses frères, montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Le temps de sa vie n'était pas encore accompli, il ne voulait pas aller au moment où on voulait les tuer. Après leur avoir dit cela,
Jésus resta en Galilée. Le verset 10 maintenant, Jean 7, verset 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Jésus savait gérer le temps. Jésus savait bien qu'un jour, on allait se saisir de lui, on allait les torturer, on allait les tuer. Mais le temps n'était pas encore arrivé, il avait encore d'autres choses à faire. Lorsque les frères de Jésus, qui ne croyaient pas en lui, sont montés tranquillement, en disant, en croyant que Jésus ne voulait pas aller à la fête, Jésus reste en Galilée. Mais lorsque ces gens furent partis, Jésus est monté comme en secret. Pourquoi? Parce que Jésus voulait accomplir parfaitement toute la mission que le Père lui avait confiée. Il ne voulait pas se laisser tuer prématurément. Connaissant l'intention de ces gens-là, Jésus est monté comme en secret. Et je profite de cela pour te dire à toi, quelle que soit la chose qui doit arriver dans ta vie, Jésus garde la maîtrise. Dieu le Père, en Jésus-Christ, maîtrise chaque événement dans ta vie. Tu n'as pas à vouloir aller trop vite, plus vite que Dieu, tu ne peux pas. Jésus-Christ est allé comme en secret. Il était présent. Et d'ailleurs, même quand Jésus était là avec ses frères, Jésus était capable de savoir tout ce qui se passait sur le terrain, en Judée. Mais Jésus n'a pas suivi les conseils de ses frères pour leur faire voir. Nous ne sommes pas là en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des exhibitionnistes. Nous n'allons pas faire des choses pour que les gens voient, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. Nous allons rester soumis à la volonté de Dieu qui, lui, détermine le temps de chaque chose dans nos vies. Ce n'est pas à nous de décider le temps de l'accomplissement de telle ou de telle chose. Tout est entre les mains de Dieu le Père, de Jésus-Christ qui dirige nos vies et qui accomplit les choses. Et dans ta vie, je te dis aussi, souviens-toi, ou n'oublie pas, et n'oublie pas que Jésus-Christ maîtrise chaque événement dans ta vie. Rien ne peut se passer en toi sans que Jésus-Christ ne le sache. Alors, pas de panique. Confie-toi en ce Sauveur bien-aimé qui t'aime tellement, qui a donné sa vie pour toi et qui a tout fait pour que tu sois sauvé et que ta vie soit une réussite. Que le nom de Dieu le Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te redis encore, souviens-toi et n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique. Ne te laisse pas aller au découragement. Ne te laisse pas aller à la déprime à cause des circonstances. Présente ces circonstances qui te dépassent. Présente-les à Dieu le Père. Et place ta confiance en Jésus-Christ. Manifeste ta foi en Jésus-Christ. Et avec toi, la victoire sera toujours de ton côté parce que Jésus-Christ est de ton côté. Jésus-Christ est dans ta vie. Autant Jésus-Christ est présent dans ta vie, je te répète encore, tout demeure encore possible. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances, tes amis, et qu'eux aussi puissent entendre les paroles de la vie éternelle. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il est tout puissant pour te sauver. Rien ne peut te renverser. Ta vie sera toujours une réussite entre les mains de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas subi une défaite sur la croix. Il a remporté une victoire. Au point qu'il a dit, tout est accompli. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois béni. Et moi, je te dis, à demain pour les paroles de la vie éternelle.